L'Afrique fait face à une intensification préoccupante des crises sécuritaires. En 2025, le continent concentrait plus de 50 conflits armés, représentant près de 40% des conflits mondiaux. Rien qu'en 2024, le Sahel et la Corne de l'Afrique ont enregistré plus de la moitié de 7 555 décès liés au terrorisme à l'échelle mondiale. Face à ce panorama complexe, les réponses doivent être globales et interconnectées. Cette instabilité trouve des racines profondes dans la dégradation de la situation au Sahel, une crise qui a désormais tendance à déborder de ses frontières initiales pour toucher les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest. Je me souviens que la plus grande instabilité de la région du Sahel a commencé en 2012, lors de l'attaque d'Agadez. À ce moment-là, il y avait des groupes terroristes et djihadistes soutenus par Ansar Dine, mais aussi des groupes Touareg et indépendantistes. C'est alors que l'instabilité a commencé à s'accroître dans différents endroits de la région de Ménaka jusqu'au centre, la zone des 3 frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, et désormais le Sahel et les régions occidentales du Mali. Il ne s'agit pas seulement de problèmes propres au Sahel, car on voit maintenant comment la situation évolue dans des pays côtiers comme le Bénin. Le Bénin déploie certaines positions de son armée et des velléités d'attaque touchent la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Burkina Faso. Cela signifie que la menace ne se concentre pas uniquement sur le Sahel, mais s'étend aussi aux pays limitrophes de la région sahélienne, parmi lesquels on ne peut exclure la Mauritanie et l'Algérie. L'Afrique fait face aujourd'hui à des défis sérieux. L'expansion géographique de la menace asymétrique vers le golfe de Guinée démontre que les structures de sécurité régionale doivent impérativement s'adapter à un écosystème criminel en constante mutation où les vulnérabilités institutionnelles et climatiques s'entremêlent. Where the continent is in serious challenges. L'Afrique est en train de rencontrer un environnement de sécurité complexe et évolutif. On parle des problèmes de terrorisme et de violence extrême. On parle des problèmes d'un réseau de crimes organisés. On parle des problèmes de conflits et des défis du gouvernement. Tous ces défis condamnent la stabilité et le développement de notre continent. Ces défis demandent un renouveau de l'engagement collectif de ce comité critique. These challenges demand a renewed collective commitment of this critical committee. Pour soutenir efficacement cet engagement collectif continental et pérenniser l'action des forces africaines, la question de la représentativité et du financement multilatéral au sein des instances décisionnelles mondiales reste un enjeu géopolitique majeur et toujours irrésolu. Je regrette que le Conseil de sécurité ne soit pas parvenu à un consensus sur le financement par le biais des contributions obligatoires. Si la mission de l'UA en Somalie ne justifie pas un soutien mondial, qu'est-ce qui le mérite ? L'absence d'un siège permanent pour l'Afrique au Conseil de sécurité est indéfendable. Nous sommes en 2026, pas en 1946. Quelles que soient les décisions concernant l'Afrique et le monde qui sont sur la table, l'Afrique doit être présente au Conseil. Alors que les crises depuis 2020 ont entraîné le déplacement de 45,7 millions de personnes à travers le continent, l'architecture africaine de paix et de sécurité tente de coordonner la résilience régionale. Toutefois, la dépendance financière extérieure et le besoin d'une voix souveraine à l'ONU rappellent l'urgence de rééquilibrer les partenariats internationaux